semaine de cours a été secouée ce lundi par une grève d'avertissement de 3 jours des enseignants. Info 241, par le biais de ses correspondants présents dans les villes de Port-Gentil et Libreville, sont allés à la rencontre des populations de dites villes pour recueillir leurs avis sur les questions suivantes. Que pensez-vous de cet énième mouvement d'humeur? Craignez-vous des perturbations dans l'apprentissage de nos enfants cette année? Que doivent faire les pouvoirs publics? Voici ce qu'il en ressort. De toute façon, nous savons que le système éducatif a toujours eu un problème. Et ça n'aide pas d'aujourd'hui que les enseignants se plaignent. Donc s'ils font grève, pour moi c'est légitime pour eux de leur part. Parce qu'ils veulent quand même, ils veulent aussi avoir des primes comme les autres, un certain nombre de choses qu'on leur a promis, que depuis là qui n'ont pas été réalisées. Donc pour moi, et en plus, ils courent leur vie. Ils courent, c'est leur vie qui est mettre en jeu. Parce que quand tu vas dispenser cours, dans une seule classe, il y a plus de 30 personnes en temps de Covid, c'est un risque que tu prends. Donc, je comprends. Maintenant, je ne maîtrise pas tout le dossier, mais je peux quand même dire que c'est légitime de leur part. Logiquement, les enseignants ne devraient pas souvent faire des grèves. C'est vrai qu'ils revendiquent leurs droits, mais ce sont les enfants qui sont pénalisés. Et depuis qu'ils ont commencé à faire ces grèves-là, la situation n'a jamais changé. Donc, je pense qu'elle est inutile, en fait, parce qu'ils n'obtiendront jamais gain de cause. Si au moins ils pouvaient continuer à donner des cours aux enfants, ça aurait été une bonne chose. Mais apparemment, tout le monde dans ce pays est égoïste et ne pense qu'à ses intérêts. Parce que ce sont les enfants qui vont toujours payer les pots cassés. Ils ont fait pratiquement 1 an à la maison. Et là, les enseignants rentrent encore en grève, ce qui fait que les programmes ne seront jamais terminés. Voilà pourquoi on ne prend jamais nos diplômes au sérieux à l'étranger. Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas l'école au Gabon, et c'est vrai qu'il n'y a pas l'école au Gabon. Et c'est vraiment dommage. Bon, si les enseignants sont en grève, ça doit être légitime. Déjà, quelles sont leurs revendications? Parce que on dit souvent, quand tu entends un oiseau chanter la nuit, c'est que son sommeil est mal. Donc, à chaque fois les enseignants sont en grève, leurs revendications ne sont toujours pas arrangées. Mais quant aux perturbations de l'année scolaire, je ne pense pas que les enseignants sont à l'origine. Là, je vois plutôt que c'est le gouvernement qui est en train de comment dire ça? C'est le gouvernement qui est à l'origine de si l'année scolaire est encore perturbée. Parce que en ce moment, je suis en train d'entendre par-ci par-là le bruit d'un nouveau confinement total. Donc, si on rentre encore dans le confinement total, sachez bien que l'année sera encore perturbée. Donc, la grève des enseignants n'aura rien à voir dans cela. C'est ça la faute au gouvernement. Les pouvoirs publics n'ont rien à foutre avec nous. Les enseignants rentrent en grève, ils ont terminé de bouffer notre argent et ils vont rentrer en grève, ils vont traiter leurs problèmes. Les pouvoirs publics sont là assis, personne ne voit le petit Gabonais qui se débrouille, qui amène son enfant à l'école. C'est ce que moi je peux dire. Donc, si nous-mêmes, on peut prendre à bras le corps notre problème, parce que si les parents peuvent s'élever, moi j'ai vu les parents s'élever à Raponda, si les parents peuvent s'élever pour dire aussi que nous aussi, à notre tour, nous ne sommes pas d'accord, parce que si vous savez que vous allez rentrer en grève, vous n'allez pas nous demander de payer l'école intégralement toute une année pour souffrir, pour prêter les prêts d'argent. Moi, on m'a dit au Delta d'aller faire un prêt d'argent, parce que j'avais 130 000. On ne pouvait pas prendre les 130 000, il fallait que j'ajoute 20 000. On m'a dit, va faire un prêt d'argent. Franchement, est-ce que vous voyez un peu? Un enfant qui est à l'établissement depuis la 6e, il est en première. Je propose de donner 130 000, on me demande d'aller chercher, d'aller faire un prêt d'argent pour pouvoir trouver 20 000. Donc, qu'est-ce que les pouvoirs publics ont à foutre de nous? Ils n'ont rien à foutre. Ils sont là pour leurs petites personnes, c'est tout. D'ailleurs, nos enfants sont toujours les victimes. Les pouvoirs publics savent qu'ils doivent s'asseoir autour d'une table pour essayer d'en parler sérieusement. Parce que le fait de s'asseoir autour d'une table ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que toutes les années, c'est le cas. Apparemment, on n'arrive pas à régler les choses, ou bien de se dire ce qu'il y a à se dire clairement.
On espère que ce ne sera pas le cas, cette situation de grève. On prie beaucoup avec la situation sanitaire qui n'arrange personne. Donc je pense que faire un mouvement de grève n'arrangera personne. Essayer de trouver une entente et aider déjà nos enfants à terminer cette année scolaire, parce que le calendrier scolaire aussi n'est pas un calendrier facile. Nos enfants apprennent 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Je pense que c'est déjà une perturbation en soi pour l'apprentissage de nos enfants. Donc essayer d'arranger les choses afin de terminer cette année malgré les conditions sanitaires du moment. Nous, en tout cas pour moi je sais que c'est à cause de l'argent. Les enseignants du public ne sont pas rémunérés, ils ne sont même pas bien payés. Donc, c'est vrai, vraiment, moi je trouve qu'ils ont raison, quoi. Je trouve qu'ils ont raison. Mais c'est pas aussi bon d'un côté, parce que ils ont aussi des enfants qui vont à l'école et c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Il faudrait qu'ils qu'ils continuent de donner la connaissance aux enfants et tout ça, parce que comme ça le pays ne va pas avancer. Le pays ne va pas avancer avec ce genre d'histoire là qu'on a à chaque fois. Des enseignants ont raison de faire grève. Ils veulent leur argent. Ils vont surveiller les examens. Ils vont tout ça. Ils enseignent des élèves. Ils vont dans les salles de classe vraiment avec beaucoup d'élèves. De fois même les écoles même ne sont même pas. Il fait chaud, tout ça, le bruit. Et à la fin du mois comme ça, tu travailles tout ça cadeau pour avoir combien? Mais ils ont raison. Ils ont raison. C'est vrai que comment on appelle ça? C'est vraiment difficile en fait. Ce sera vraiment compliqué pour les enfants parce que on va mettre vraiment pause à leur éducation, mais s'il faut ça pour que les gens ont ce qu'ils veulent vraiment, ils doivent le faire. Bon, moi j'encourage. Ma part, j'encourage, je suis d'accord avec. D'une part, d'autre part aussi, juste à cause de l'éducation, je suis pas d'accord. Mais si c'était pas l'éducation, c'était un autre mouvement, là, j'allais être d'accord. Totalement. Sérieusement, c'est le pouvoir public là. Ce sont eux là ils ont la solution des enseignants dans leurs mains. Donc, si les enseignants entrent en grève, c'est de leur faute. Et ils savent ce qu'il faut faire pour arrêter ça ou pour empêcher cela. Je peux considérer que désormais c'est une culture. Que chaque année, l'éducation est toujours perturbée. Énième mouvement d'humeur, j'ajouterai encore que ça devient une culture. Mais j'invite les uns et les autres, que ce soit les syndicalistes, le gouvernement, à prendre conscience de ce que c'est la responsabilité sur la vie de nos enfants. Nous, la génération 7 des années 1970 et plus, nous n'avons pas connu ce que nous vivons aujourd'hui avec nos enfants. Nous avons passé des années scolaires sans perturbation. Nous avions été conscients de nos transformations intellectuelles. Mais aujourd'hui, est-ce que le gouvernement, est-ce que les syndicats, est-ce que les parents d'élèves, sommes-nous fiers du niveau d'instruction et la qualité d'instruction de nos enfants? Voilà les grandes questions à nous poser. Ce sont les enfants qui vont en pâtir en fait. Parce que là déjà, avec la situation de la Covid, l'enseignement n'est plus, on va dire ça comment, à 100% dans ses formes en fait. Déjà quand les enfants apprennent avec une peur bleue que la situation à tout moment peut changer. Donc je pense plutôt que le gouvernement doit prendre en compte l'opinion du corps administratif, essayer de trouver des solutions pour venir à bout de cette grève qui apparemment, je pense pour moi que c'est pas la première fois. Ils ont sûrement tenté une approche moins formelle mais qui n'a pas abouti. Et là, pour montrer qu'ils sont sérieux ou bien qu'ils réclament quelque chose qui doit leur revenir, mais encore une fois, ils n'ont pas été entendus.
Ils ont grévé maintenant pour une durée de 3 jours. Et là, si le gouvernement ne réagit toujours pas, je pense que là, ça ira pour une durée indéterminée. Et ce n'est pas les enseignants qui perdent, ce sont les élèves. Parce que rester encore à la maison pour une durée vraiment inconnue, ça va peser sur le dos des élèves parce qu'il y a certains d'entre eux qui doivent passer les examens finaux en fin d'année. Donc je pense plutôt que le gouvernement doit essayer de revoir un peu la situation afin d'avantager un peu les enseignants. Essayer de voir, peut-être que ce sont les allocations de paiement qu'ils réclament. Si peut-être ils ne payent pas la totalité, mais payer au moins la moitié pour donner on va dire ça comme un l'engouement au corps enseignant pour que celui-ci puisse retourner travailler, ça sera avantageux pour les élèves en fait. Donc je pense que le gouvernement doit venir à bout de ce problème pour trouver des solutions.